Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité, le traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Au nombre des mesures, le Conseil a décidé de s'attaquer à la question des sachets plastiques, une véritable source de pollution, et permettre ainsi au pays d'avoir un environnement sain. On en parle dans le 20h. 33 sociétés belges prospectent le marché ivoirien depuis mardi et ce jusqu'à vendredi. Ces opérateurs économiques venus de Bruxelles ont rencontré dans la journée au plateau 4 institutions financières internationales intervenant en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires et investisseurs belges voient en cette rencontre l'occasion de comprendre les domaines d'investissement appuyés par ces institutions, avec à la clé leur mode de fonctionnement. Des corps exhumés ont été restitués ce mercredi ici à Abidjan à partir de Ivo-Sepsis à Treichville aux familles des victimes de la crise post-électorale concernées. La remise a été faite par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Cette restitution intervient à la suite des opérations d'exhumation qui ont débuté le 4 avril dans le district d'Abidjan. Des images pour en témoigner. Yopougon, dans le district d'Abidjan. Ici se déroule l'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale. Un peu plus d'un mois, c'est la remise symbolique des corps de 5 victimes de la crise post-électorale aux familles. Dernier hommage aux défunts, dont les familles ont reçu le drapeau tricolore, signe de reconnaissance de la nation ivoirienne. Ils ont pansé nos plaies en enlevant les corps derrière nos maisons. Je remercie le président de la République. Mais c'est pour lui dire merci. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, c'est un grand pas vers la réconciliation nationale. Pour 22 corps sur les 40 que nous avons pu exhumer dans 20 fosses communes, donc là nous avons pu les identifier et nous sommes sûrs que les restes humains que nous remettons sont celles des personnes disparues dans les familles qui vont les recevoir. Nous allons poursuivre l'opération sur l'ensemble du territoire. Occasion pour le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire de remercier le président de la République et de soumettre des doléances, notamment l'octroi d'une aide financière aux familles endeuillées. Des mesures seront prises par le gouvernement afin de mener jusqu'au bout l'opération d'identification des corps des victimes de la crise post-électorale. Un mot de santé, on s'intéresse à la carence en fer, une anomalie sanitaire qui touche une femme enceinte sur 2. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tableau au niveau des enfants en âge préscolaire indique que 69% de ces enfants souffrent de carence en fer. Une stratégie initiée par l'OMS souligne la nécessité de la fortification des éléments nutritifs en fer. Une société de la place est imprégnée de cette stratégie. Elle vient de procéder au lancement du produit de sa recherche. Vous aurez les détails dans l'édition complète. À l'étranger, les marches prévues aujourd'hui et demain par le collectif Sauvons le Togo CST et la coalition Arc-en-Ciel ont été interdites par les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité et de la protection civile. Une interdiction qui fait suite au dérapage et au débordement enregistré hier après la manifestation organisée par ces 2 regroupements. La CST et la coalition ont prévu 3 jours de manifestation à compter d'hier mardi pour protester contre le décès d'Étienne Yakanou. Pour ce premier jour, la marche s'est bien déroulée car bien encadrée par les forces de l'ordre. Et puis, en bref, pour terminer, les États africains commémorent cette année le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA sous le thème Panafricanisme et Renaissance africaine. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.